Bonjour à tous, je suis Céline Baron, j'ai 50 ans, je suis sophrologue et psychopraticienne certifiée installée ici sur notre belle ville de Vichy depuis 7 ans. Auparavant, j'étais installée sur la région parisienne. Je suis à mon compte dans les techniques de communication relationnelle depuis 1999 et donc je reçois ici les gens à mon cabinet et je vais également en entreprise, en université, en lycée pour intervenir sur des sujets de bien-être, des sujets psychologiques et de transition. Voilà, je suis également l'auteur d'un certain nombre de livres, dont les derniers Voyage en Self-Love, qui est un guide de développement personnel, là où tu m'aimes, qui nous parle des rêves de visitation, des défunts, des gens qui sont partis et qui reviennent nous faire signe en rêve. Chez Chloé Délice, L'été Gigi, un petit roman à forte teneur émotionnelle que vous pouvez trouver donc sur le site de mon éditeur Chloé Délice. C'est un livre qui va explorer le sentiment d'amour à l'adolescence pendant la jeunesse et son résiduel, ce qu'il nous laisse par la suite, notamment dans nos vocations, dans nos chemins de vie, etc. Et très prochainement, Posture de pouvoir pour femmes sensibles, leçon des déesses de l'Inde. Je vous en dirai plus bientôt, c'est pour vous, mesdames, pour les femmes sensibles. Voilà, une longue introduction. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée par quelqu'un. Une personne qui n'est ni une cliente ni quelqu'un qui regarde les vidéos. Et à ce sujet, je vous rappelle que c'est vrai que certains m'écrivent les vidéos, il faut faire ceci, faire cela, il faut ajouter un générique, il faut une meilleure description. Mais moi, je ne suis pas influenceuse, je ne suis pas même blogueuse, ni vidéaste amateur, ni rien. À la base, ces vidéos sont faites pour aider mes clients et vous les retrouvez sur mon site sophrologue-a-vichy.com. Donc je ne vais pas voilà, je le dis souvent, je ne vais pas me lancer là-dedans parce que sinon je perds mon cœur de métier. Je ne m'inscris pas du tout dans tous ces gens qui vous disent que pour avoir une clientèle, il faut bloguer, qu'il faut partager sans cesse des vidéos, etc. Je ne fais pas ça du tout et ça fonctionne très bien. Je ne m'inscris pas dans cette mouvance-là. J'espère juste pouvoir aider mes clients et au passage quelques autres personnes. Et j'imagine bien que s'ils sont à Marseille, par exemple, de toute façon, ils ne vont pas venir suivre avec moi une séance ici à Vichy. Donc voilà, je réponds déjà à ce courrier. Et la question, c'est dans la vie, comment faire pour construire quelque chose qui nous ressemble. En fait, c'est toute la question de mon interlocutrice que j'ai vue hier qui me dit, eh bien voilà, Céline, toi, tu es peut-être arrivée à passer à ton compte en 1999, à avoir à un moment donné plusieurs emplois en même temps. C'est vrai que j'ai travaillé en hôpital en soins palliatifs tout en étant coach, tout en reprenant des études de théologie, etc. à une époque de ma vie. Après, j'étais maman, donc ça a beaucoup changé. Je me suis recentrée sur le coaching et sur l'écriture et le journalisme, puisque je travaillais pour des magazines parallèlement, jusqu'à en arriver vraiment à repartir à l'école de sophrologie et à m'installer donc 2 ans sur la région parisienne et 7 ans ici. Et c'est vrai que j'ai toujours été à mon compte dans la communication relationnelle. Et cette personne me dit, oui, mais toi, on dirait que tu arrives à obtenir ce que tu veux alors que moi, je n'y arrive pas. Ouh là là, alors ça ne se passe pas du tout comme ça. Hélas, obtenir ce qu'on veut n'est pas une question, construire cette vie désirable, entre guillemets, n'est pas une question justement de désir. C'est pas parce que je désire avoir une vie, je ne sais pas, où je suis freelance sur la Côte d'Azur, où mes clients sont, je dis n'importe quoi, des restaurateurs, exclusivement des grands restaurateurs par exemple, ou des équipes comme ça. Voilà, comme on a abordé le sujet, le désir en lui-même de créer une vie, de construire sa vie selon des images ne peut pas suffire, à moins que vous ne soyez né dans une famille fortunée et que vous ayez tous les moyens de créer ce que vous voulez. Et là, vraiment, c'est quand même assez rare, hein. Il faut le dire, il faut l'admettre. Donc, je vous donne aujourd'hui, et ça fonctionne aussi pour
des thérapeutes des fois qui m'écrivent et qui me disent, eh ben moi, contrairement à toi, j'ai une chaîne, je fais des vidéos tous les jours et j'ai énormément de followers et je mets beaucoup là-dedans, mais j'ai pas de clients. Donc moi, c'est un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que quand j'ai un peu de temps ou quand j'ai envie de transmettre, eh bien, je me mets je me mets derrière et devant la caméra en même temps et puis je fais mes vidéos, mais il n'y a pas de but de trouver des clients ou quoi. Et ma foi, c'est peut-être ça des fois qui fait la différence. Euh, les réseaux, pour répondre à Pauline qui m'a écrit concernant son statut de thérapeute, les réseaux, c'est un leurre quelque part. De vous dire qu'il faut que vous soyez en permanence exposé sur le net, sur le web, pour pouvoir avoir des clients, c'est un leurre, puisque tes clients sont dans ta ville, ils sont près de chez toi, tu les côtoies tous les jours, peut-être que tu les croises, mais tu ne sais pas que ce sont des futurs clients. Et ça, c'est quelque chose qui m'a aussi interpellée, c'est que très souvent, je croise des gens dans Vichy, et je les connais parce qu'ils travaillent dans telle boutique ou dans tel établissement, et puis je les connais sans les connaître. Et un jour, quelqu'un prend rendez-vous, et quand la porte s'ouvre, ah, mais on se connaît de vue, en tout cas, c'est vous. Donc, en fait, Pauline, pour répondre à ta question, avant de passer à la construction de vie qui va avec quand même, euh, eh ben, c'est que c'est ta présence et ton alignement humain qui font que tu vas avoir des clients, que les gens vont venir vers toi. Et plus tu vas être centré sur, comment dire, sur ton expertise, et plus ça va être facile que les gens viennent à toi en réalité. Alors que si tu te décentres, si tu passes, comme tu me le dis, beaucoup de temps sur les réseaux, à faire des vidéos, à faire des sous-titres, des descriptions. Moi, vous avez vu, j'ai pas le temps. Je mets description à venir et puis je mets sur mon blog et c'est tout. Et puis des fois, je fais pas de vidéo pendant des mois. Quand je me sens pas inspirée, j'en fais pas, c'est tout. Je fais autre chose. Et pour en revenir à cette construction, alors c'est pas non plus le désir, le seul désir. Alors voici mes conseils. Et pour une fois, j'ai pris des notes et je fais pas ça spontanément. Donc je mets mes lunettes, suis les images qui t'obsèdent, elles sont des appels de ton âme. Suis les images qui t'obsèdent, elles sont des appels de ton âme. Alors attendez, on va tout de suite clarifier les choses. Suis les images qui t'obsèdent, ça ne veut pas dire qu'il faut céder à tous ces fantasmes, à toutes ces impulsions, etc. Suis les images qui te tiennent à cœur dans le milieu, par exemple, du travail, pour ta maison, ton lieu de vie, etc. Si une scène t'éblouit au point que des années après, tu t'en souviens, et je vais vous raconter quelque chose à ce sujet, ce n'est pas juste, entre guillemets, un fantasme anodin, c'est peut-être une boussole, et tu peux peut-être agir dessus. Donc, si c'est quelqu'un, par exemple, qui t'a marqué, et quand j'étais dans la presse, je tombais que sur des personnalités marquantes qui me marquaient, dont je me rappelle encore. J'ai interviewé par exemple David Wilkerson. C'était quelques années avant sa mort dans un accident de voiture. C'était un pasteur de Times Square à New York qui avait écrit un livre qui s'appelait, il me semble, La croix et le poignard. Et il expliquait qu'il réhabilitait en fait des délinquants au cœur de sa structure, de son église, qui était plus qu'une église puisqu'il aidait aussi. Il faisait l'aide aux devoirs, plein de choses. Ça, c'est une rencontre qui m'a marquée. Je ne peux pas oublier quelque chose comme ça. Parfois, j'ai pu rencontrer également, quand j'étais dans la presse, des comédiens, des chanteurs, des gens connus, et pourtant, ça ne m'a pas marqué tant que ça. Il y a des femmes, comme une femme battue, par exemple, qui avait été battue toute son enfance, que j'ai interviewée, je me rappelle encore exactement de ce qu'elle disait, etc. Il y a des gens, des images qui te suivent et elles sont des appels de ton âme. Et je vous donne un exemple, une entrepreneuse qui voyage en van, un coach qui travaille près d'une piscine, une artiste dans une cabane au bord du lac. Voilà. Et souvent, ces images, vous savez, elles sont plus profondes que ce qu'on nous vend, ce que la société actuelle nous vend, c'est-à-dire travail dur, fait de longues études et un diplôme élevé et tout coulera de source. C'est ça qu'on vous vend. Il y a des années en arrière, je dois avoir 15 ans et je suis aux États-Unis
et je suis dans un hôtel. Et il y a une très belle piscine avec des palmiers. C'est vraiment un peu le rêve américain. Moi qui adore les États-Unis, un peu moins en ce moment parce que, bon, on va passer sur l'actualité politique en ce moment, mais j'adore, c'est viscéral chez moi, j'adore les États-Unis. Et donc, je suis près de cette piscine et je vois un homme, il a un attaché case, il est en short bleu marine, polo, etc. Il est quand même pas en maillot de bain, hein, et il reçoit des gens sur le transat d'en face. Et je me dis, mais c'est pas possible, mais qu'est-ce qu'il fait? Et les gens le payent en plus. Les gens le payent soit en liquide, soit ils lui font un chèque. Et donc il est en plus payé pour être là près de la piscine. Donc bien entendu, au bout d'un moment, eh ben, je me rapproche, je fais un sourire. Et à l'époque, avec mon mauvais anglais, parce qu'il était mauvais à l'époque, je lui demande ce qu'il fait. Et donc il est coach. C'est un coach et il reçoit les gens près de la piscine à l'hôtel Hollywood Roosevelt. Et je trouve ça vraiment, cette image, elle me poursuit. Elle me poursuit au point qu'à un moment donné, eh bien, je me dis, mais c'est vraiment, c'était peut-être un signe et c'est vraiment ce que je veux faire, pouvoir aider l'autre avec ma façon de communiquer, avec tout ce que je sais, tout ce que j'ai appris en soins palliatifs, ce que j'ai appris aussi. Vous savez, des gens qui sont en fin de vie, on apprend énormément de choses, c'est l'essentiel qu'on apprend, c'est pas le superflu. Et je me dis, voilà, ça c'est une image qui me suit. Des fois, ça peut être aussi l'image de quelqu'un avec qui j'ai travaillé un court moment, on peut dire dans le milieu du spectacle. Et cette personne qui est une femme, hein, qui était une jeune femme à l'époque et qui avait énormément de responsabilités, elle planifiait tout. Et quand je vois son sac, je prends peur. Tout est vraiment divinement organisé. Et chaque appel qu'elle reçoit trouve un aboutissement en 2 minutes chrono, quoi. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspirée dans mon organisation. Donc, suis les images pour construire la vie que tu souhaites. Suis les images qui t'obsèdent, elles sont des appels de ton âme. Euh, cette personne qui m'écrit me dit, bah voilà, je suis assistante dans une petite structure associative, je déteste cet emploi. La patronne me brime, me frustre, c'est l'horreur. Je pleure tous les soirs, j'ai envie de partir et moi je me suis toujours vue ailleurs, dans un autre pays, faire un emploi très différent. Ah oui, mais alors pourquoi t'imposer ça? Bien sûr, il faut pouvoir payer, mais tout ça, il faut pouvoir régler ses factures, payer ses dettes si tu en as, etc. Mais tout ça, ça se planifie, ça se prépare, ça se fait pas. Là, c'est pas l'appel du cœur, c'est l'organisation, la construction. La deuxième chose, répare ce qui t'empêche d'avancer. Un manque d'argent perpétuel, par exemple, de la peur, de l'autosabotage, des mauvaises relations aux autres, parfois des relations amoureuses bancales qui viennent un petit peu mettre le bazar dans votre vie professionnelle. Ça peut arriver également. Donc, répare ce qui t'empêche d'avancer. Et c'est vrai que la réparation peut être longue. On peut s'y reprendre de 1000 façons, à 1000 reprises. Toujours remets à ce niveau-là ton ouvrage sur la table en matière de développement personnel. Aucune méthode magique ne peut contourner l'insécurité financière, pas même la loi d'attraction, attention, hein. L'estime de soi détruite, une dépendance émotionnelle, une addiction. Ces éléments sont comme du sable mouvant sous tes pieds. Avant de construire cette vie neuve qui te tient à cœur, élimine les mauvaises herbes et renforce le sol. Commence par une phase de stabilisation de 3 mois pour renforcer un pilier faible. L'argent, les émotions, ta santé, une addiction, peut-être la cigarette, je ne sais, avec des micro-objectifs mesurables. Si tu veux être coach, que tu bois, que tu fumes, que tu as une allure qui est négligée, que tu as une veste mal repassée, je sais pas, je ne sais, hein, j'extrapole, ça peut pas coller, ton inconscient, il le sait profondément. Pareil, si tu veux être coach et que tu es extrêmement rigide de l'intérieur, que tu n'as aucune souplesse et que tu t'y tiens comme ça et que tu veux faire progresser tes clients comme ça ne fonctionnera pas non plus, quoi. Donc ensuite, troisième point pour construire cette vie plus désirable qui te tient à cœur, eh bien écoute les frissons d'envie que tu peux avoir parce que ce sont des portes vers l'avenir.
Eh ben, je sais, j'ai parlé dans mes livres et notamment dans Voyage en Self-Love, j'ai parlé des gens jaloux. Alors, la jalousie, c'est très particulier. Il y a envie, il y a jalousie, mais tu vois quelqu'un publier un livre, vivre de son art, faire des retraites, je ne sais, dans le désert américain, euh, en Inde, je ne sais pas, au Tibet, et tu ressens un pincement. C'est une opportunité d'aller voir ce que ton cœur veut te dire, plutôt que de te juger en te disant moi je n'arriverai jamais à ça. Pose-toi la question, et si moi aussi j'en étais capable? Ça, c'est mon troisième point. Écoute les frissons d'envie. Euh, Fuis la norme si elle t'endort. Alors, c'est un peu ma spécialité de fuir la norme, parce que moi, la norme m'a toujours endormie, effectivement. Hein. En cours de littérature, par exemple, si j'avais un prof qui reprenait le cours tel qu'il était structuré par l'éducation nationale, alors là, je m'endormais, hein, mais physiquement. Et si j'avais un prof qui était un peu plus décalé, qui abordait les choses différemment, là j'écoutais, j'avais envie. Fuis la norme si elle t'endort, choisis toi-même, règle comme un thermostat l'intensité de ton désir. Franchement, une vie tiède, conforme, ça va étouffer ton âme. Si tu sens que tu t'éteins dans un travail, dans une relation, tu t'étioles, dans un cadre de vie, autorise-toi à viser autre chose, même si ça dérange les gens autour de toi. Les gens, vous savez, il y a une grande majorité de gens qui ne veulent pas évoluer, qui restent dans ce qu'ils connaissent. Ça les dérange énormément quand les gens autour se lancent vers leurs objectifs, se lancent vers une déconstruction et une reconstruction de vie. Ça les dérange, alors vous ne pouvez pas attendre après ces gens-là. Fuyez la norme si elle vous endort. Si la norme vous convient, restez-y. Il n'y a pas d'obligation. Une action concrète chaque semaine, fais un choix d'intensité, un petit acte qui te fait peur, qui t'excite, qui ébranle ta routine. Euh, une demande, par exemple, particulière, une rupture, une exploration. Et euh, la norme, alors moi je suis incapable de m'entourer de gens qui sont beaucoup trop conventionnels, qui sont dans la norme et qui ont un discours qui m'endort, qui me disent, il y a des vidéos, tu devrais pas, si j'étais toi, attention, là tu te mets en danger, etc. Moi je vis l'instant présent, aucune mission pour moi n'est impossible dans la vie, c'est comme ça. Euh, à un point des fois que je teste des choses qui voilà, peuvent faire vraiment peur, qui peuvent être déstabilisantes pour d'autres, mais moi je teste. Et chaque semaine, je me force à tester quelque chose pour voir ce que ça vaut, pour savoir, pour pas mourir idiote. Créer un mode de vie autour de ce que tu offres naturellement. Donc si tu es bonne pour écouter, si tu es bon ou bonne pour écouter, inspirer, organiser, créer, réunir, enseigner, monétise-le, structure-le, mets-le au service des autres. Ne te cherche pas un métier, ne te cherche pas une étiquette. Vous savez, c'est tellement... On voit maintenant des femmes politiques qui sont taxées d'influenceuses. Donc vous voyez où on en est rendu. Il faut absolument mettre des étiquettes sur les gens. Mais voilà, pour en revenir à la thérapie, ce dont vous avez besoin, c'est de clients, c'est pas de vidéos, c'est pas de superbes plaquettes, de cartes de visite. Il en faut un petit peu, bien sûr. Vous pouvez pas agir complètement dans l'ombre. Il en faut un peu, mais c'est pas votre cœur de métier. Ça doit pas devenir une obsession. Euh, donc, crée un mode de vie autour de ce que tu offres naturellement. C'est beaucoup plus simple que de tout changer. Prends, et je réponds donc à cette personne sur la construction de vie, prends simplement tes dons et construis ta vie autour, plutôt que de tout déconstruire, de te chercher de nouveaux dons, d'apprendre quelque chose et d'essayer de construire avec quelque chose de neuf. Prends ce pourquoi tu es déjà bonne et construis autour. Euh, je parlais des livres. Les livres, qu'est-ce qui est important pour moi quand j'écris un livre? C'est de m'exprimer, d'exprimer quelque chose. Transmettre, peut-être. J'espère, mais bon, vous savez, il y a des auteurs brillants qui ont jamais pu rien transmettre en fait. Euh,
c'est transmettre, c'est en plus. Ce qui importe pour moi quand j'écris le livre, c'est que je fais un point sur tout ce que je connais, je fais un point sur ma vie, je donne des tas d'astuces, je me remémore mes astuces, je voyage énormément. C'est l'état dans lequel je suis, comment je me ressens quand j'écris, qui me guide et qui prévaut pour l'écriture de chaque livre. Donc en réalité, en même temps, c'est normal ensuite que les gens se retrouvent, par exemple, dans Voyage en Self-Love, et vous avez été nombreux à me le commander. Ça, c'est super, parce que c'est une auto-édition pour celui-là. C'est pas comme les TJJ qui est un éditeur. Mais pourquoi il vous plaît? Parce que vous m'écrivez, vous m'envoyez des petits mots avec des petits cœurs. C'est mignon. Je suis vraiment touchée quand je reçois les petits mots qui arrivent après l'envoi de Voyage en Self-Love. Et je prends le temps, j'ai une boîte ici, je les garde tous. Et pourquoi ça vous plaît? Pourquoi ça vous parle? Parce que c'est un élan humain avant d'être un plan construit avec un objectif de vente, avec des contraintes marketing, etc. Et c'est peut-être ça qui fait la différence, c'est que dans les autres livres de développement personnel, eh bien, vous pouvez pas dire, on ne peut pas dire tout ce qu'on veut quand on a un éditeur. Voilà, donc construisez autour de ce que vous savez faire. Ne cherche pas un métier, recherche plutôt à créer cette vie autour de ce que tu as déjà. Une action concrète chaque semaine pour cette construction de vie. Ça peut être définir une activité pivot comme écrire, parler, soigner, réunir, remonter le moral. Il y a plein de choses qui peuvent être mises en œuvre et commence à l'offrir gratuitement ou à petit prix. Ton mode de vie va se construire autour. Je vais faire une autre vidéo, une seconde vidéo pour répondre à cette question des thérapeutes parce que c'est particulier. En résumé, l'image qui te fait vibrer, comme moi, vous savez, ce coach près de la piscine de l'Hollywood Roosevelt, c'est une image qui vibre encore en moi et j'y pense de temps en temps. C'est ton plan d'âme, suis cette image. Répare ta fondation parce que tu peux pas construire sur du sable en fait. J'imagine une fille qui est hyper jalouse, hyper possessive avec ses petits amis et maintenant elle en a rencontré un autre et elle veut se marier. Il va falloir régler tous ces problèmes sinon ça ne fonctionnera pas encore une fois, quoi. Ce qui t'attire ou te rend envieux, ça peut être ton appel aussi. Écoute-le. Fuis la tiédeur, choisis de régler l'intensité du thermostat, même si ça fait peur. Monétise ce que tu fais naturellement parce que ça, c'est ta richesse. Et accepte parfois aussi, accepte qu'il puisse y avoir un fossé entre ton image et ce que tu vas obtenir. Alors, je ne suis pas coach à Hollywood, près de l'Hollywood Roosevelt. Je suis coach à Vichy. J'ai un petit jardin, un mini jardin, donc j'ai pas la piscine pour recevoir mes clients. Mais pour le midi, j'ai un petit jacuzzi. Donc bon, vous voyez, il faut s'adapter. On ne peut pas non plus, parce que si vous me dites que votre désir, c'est quelqu'un... Voilà, on ne sait pas ce coach, on ne sait pas d'où il partait, on ne sait jamais d'où on part. S'il vient d'une famille fortunée, s'il est connu dans le milieu, etc., on ne peut pas savoir. Donc on ne va pas aller copier, coller une vie, mais vraiment réfléchir à la sienne et construire comme avec ses Legos. Et vous savez, quand vous construisez, il faut un chantier autour. Vous savez, quand une maison se construit ou un immeuble se construit, il y a des barrières, tout le monde ne peut pas rentrer. Il faut mettre un casque, il y a des panneaux, tout le monde ne peut pas pénétrer dans l'enceinte de cette construction et c'est la même chose pour vous et pour votre vie. Ne laissez pas des personnes toxiques ou envieuses, des gens qui sont jamais contents, qui sont très négatifs, mettre leur nez dans votre construction. Voilà, à bientôt, bye bye.